Ça tourne. Shalom à tous, Baruch Hashem. Ashkenu Matochelkenu. On reprend le Chok HaEmuna, Chelek Gimel. Et donc, on est le 26 hier pour le cycle annuel. On reprend le jardin de la foi. La Avora Kol Be'emuna. Tu peux tout traverser ce monde-là, mon ami, avec la Emuna. Quand Rabbi Nachman Nebresev, il a dit, ce monde-là, c'est un pont très, très, très étroit. Et l'essentiel, c'est de ne pas avoir peur. Pour ne pas avoir peur dans ce pont étroit où tu peux tomber à droite et à gauche sans cesse, c'est que par la Emuna. C'est que par la foi. Lorsqu'un homme se trouve dans une telle situation, comme on a expliqué dans les pages précédentes, dans les cours précédents, où tu as une situation où tu dois faire une mitzvah, mais que pour l'accomplir, tu dois faire honte à une personne ou tu dois te mettre en colère à une personne, alors tu dois te rappeler constamment. Car Hachem Rotze, comme ça Hachem il veut, c'est une épreuve de Emouna qui se tient devant moi. Et mon seul moyen de surmonter cet obstacle-là, c'est par la prière. C'est pas par la colère, c'est pas par des menaces, c'est pas en étant triste, bien évidemment. Un homme qui va se comporter dans les épreuves, comme on a vu dans les cours précédents, avec la Emouna, quand ta femme t'empêche de vouloir aller à la synagogue pour aller à Ouman, ou que tu as des problèmes, etc., que tu as des empêchements avec des personnes et que tu dois, ou bien que tu as traversé une chute et que tu veux être triste pour faire tchouva, c'est interdit d'être triste pour faire tchouva. Eh bien, si la personne, elle tient avec sa Emouna, alors du ciel, on va t'aider. Du ciel, tu vas recevoir une aide et tu pourras mériter et de ne pas te mettre en colère, de ne pas être triste, et au final, avec l'aide du ciel, de pouvoir surpasser l'empêchement et de faire la mitzvah que tu voulais faire sans transgresser la Emouna. Parce que qui c'est qui t'empêche? C'est que Hachem. C'est que Hachem. Tu dois remplacer tout le nom de tes empêchements par Hachem. Et si ta foi en ça que c'est Hachem qui t'empêche, alors automatiquement, tu vas te rappeler maintenant les klalim, les grands principes de la foi qu'on a étudiés ensemble en long et en large, qu'on a expliqué au début du livre. Premièrement, c'est Hachem qui veut cet empêchement-là. Et Hachem, si tu es conscient que c'est lui qui t'a mis cet empêchement-là, que tu te tournes vers lui, que tu traduis bien son message, c'est le seul qui pourra t'annuler cet empêchement-là. Et tout ça dans un chemin de douceur, sans nerfs, sans colère, sans amertume, sans tristesse. L'histoire de Lehi Bélé à Sandela qu'on a étudiée, de Lehi Bélé le cordonnier, c'est un exemple parfait, les amis, de la manière dont un homme il doit faire face aux empêchements qu'il a dans la vie. Même pour des choses, comme on a vu le soir du Seder de Pessah, des choses qui se tiennent dans les hauteurs du monde, qui sont les plus importantes. C'est pourquoi chacun il doit se rappeler et réviser cette histoire de l'Ebelé à Sandela. Elle contient tellement de messages à l'intérieur d'elle-même. Et donc chacun, on doit sans cesse se rappeler et grâce à ça, se dire à chaque instant, si j'ai un empêchement de faire ce que Hachem me demande, eh ben, je dois me comporter comme l'Ebelé à Sandela dans ce compte-là. Et tout ça, les amis, c'est dit même pour une mitzvah. On parle bien ici d'une mitzvah. Alors, à plus forte raison, si l'empêchement que tu as avec ta femme ou avec X ou Y raison, c'est pour des choses matérielles, pour des choses de ce monde-là, que bien évidemment que tu ne vas pas te mettre en colère, bien évidemment, encore plus à forte raison que tu ne vas pas t'attrister ou bien devoir faire quoi que ce soit qui peut transgresser la Emouna. Que c'est sûr que pour de l'argent, pour de l'or, pour de l'honneur, Ken, ma pitom, tu vas transgresser une avéra pour des choses comme ça. Même la plus petite des avéras, tu ne la transgresseras pas pour ça. Et lorsqu'un homme il se comporte de cette manière-là, et qui tient devant son épreuve avec la Emouna, alors il mérite à ce moment-là des niveaux extraordinaires. Premier niveau, première chose, tu mérites que Hachem, il va être avec toi. Et donc, tu vas avoir l'aide du ciel parce que tu n'as pas abandonné Hachem dans ton épreuve. Parce que si tu te mets en colère, si tu es triste, reste de shalom, immédiatement Hachem, il t'abandonne. Hachem, il retire son aide de toi. Deuxième gain que tu vas avoir, c'est que tu vas mériter de pouvoir consoler et apaiser le cœur de la personne qui est en train de t'empêcher. Parce que la personne, elle est en colère, elle n'est pas bien, etc. Et si elle t'empêche, c'est qu'elle a un différend avec toi. Mais si tu restes dans la Emouna, tu vas recevoir l'aide de pouvoir même apaiser le cœur de la personne qui t'empêche en face de toi. Si c'est ta femme, eh ben, Baruch Hashem, tu vas faire que ta femme, au final, elle va être satisfaite, elle va être heureuse. Et tu auras la paix conjugale. Et ça, avoir la paix conjugale, Baruch Hashem, c'est une conséquence extraordinaire, c'est que ça amène l'abondance spirituelle et matérielle sur l'homme et sur toute la maison. Et même si c'est quelqu'un d'autre, ce n'est pas ta femme qui t'empêche, eh ben, au moins tu resteras en paix avec lui. Et donc, tu vas être sauvé de la controverse, des rigueurs mutuelles, de la rancune, de la haine qu'il peut y avoir entre les gens dans ce genre de différends où les gens ils s'empêchent mutuellement et qui ne sont pas satisfaits de comment ça s'est passé. D'accord? Tu vas être sauvé de la haine gratuite, tu vas être sauvé du lashon hara, tu vas être sauvé d'énormes fautes envers ton prochain. Troisième gain que tu vas avoir, si tu mérites de prier et de faire tes chouvas sur tes fautes, si tu prends conscience que l'empêchement, il demande ici une chouva, si Hachem il t'empêche de faire une mitzvah, c'est qu'il y a certainement des fautes, il y a certainement des choses à réparer. Alors, tu mériteras de faire tes chouvas sur tes propres fautes. Et grâce à ça,
si tu fais tes chouvas devant l'empêchement, tu as un empêchement, tu fais tes chouvas, eh ben, tu vas adoucir les rigueurs qui sont dans le ciel. Et donc, tu vas pouvoir, grâce à ta chouva, être sauvé de décrets qui auraient pu tomber dessus. Parce que la personne, il voit des empêchements, au lieu de s'énerver, il fait tes chouva. Tu es en train de faire quoi là-haut? Tu fermes des dossiers. Tac, 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 tac. Des dossiers que, Chaz Shalom, quand ils sont traités, c'est des galères qui tombent sur terre. Alors, tu es en train de te sauver de toi, même de Xérot, bon, Hachem. Quatrième gain, le Rav, il nous dit, regardez la manière méthodique du Rav de se motiver, de te faire prendre conscience des choses. Quatrième gain, tu vas mériter des niveaux spirituels énormes, qu'aucune mitzvah ne peut t'amener à un tel niveau si tu tiens bon dans ces épreuves-là. Parce qu'il n'y a pas plus grand que de tenir dans des épreuves de Emouna. Les plus grands ascenseurs spirituels, les amis, c'est quand on a des épreuves de Emouna et qu'on se tient là-bas, parce que c'est ça le but de toute la Torah, le but de toute la création de l'homme. On continue avec le jardin des louanges, Vat Hashem, Atoda Ve'at Torah, le remerciement et la Torah. C'est une des choses qu'un homme va mériter pour celui qui va avec le remerciement et les louanges. Ce qu'on a expliqué, cette fameuse dimension de la Torah de Hayé, de pouvoir crier dans l'obscurité, de pouvoir crier, chercher Hachem dans les difficultés, dans le désert. Et là-bas, on va recevoir une Torah très élevée qui provient des plus hauts niveaux de la Torah, etc. C'est une chose que ça, on peut mériter quand une personne elle est habituée à travailler le remerciement. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a expliqué dans les cours précédents, tu le mérites quand tu travailles le remerciement. Parce que c'est lui qui va avec cette intelligence-là, qu'on a expliqué, de remercier, d'être constamment en train de louer Hachem sur le bien comme sur le mal. Alors, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il n'a plus d'emprise sur toi. Parce que celui qui va avec le remerciement, il sait, Ken, il sait que lui, moi, je ne comprends rien. Moi, je ne comprends rien, je sais juste que tout est pour le bien. Cette personne-là, on ne peut pas l'attraper dans son raisonnement, parce que son raisonnement, il est simple. Il est très simple, ce raisonnement. Moi, je ne comprends rien. Tu peux me dire ce que tu veux, je comprends rien. Je sais une chose. Je comprends qu'une seule chose, tout est pour le bien. Tu peux me dire, après, je ne comprends pas le reste. Moi, je ne comprends pas. Je sais juste que tout est pour le bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le terrain, il ne peut pas venir te faire rentrer des émissions de désespoir, de dépression. Parce que quand il te met des raisonnements pour être déprimé, tu dis, moi, je ne comprends rien. Je sais juste que c'est ce qu'il fait, c'est pour le bien. Okay? Donc, celui qui va avec cette intelligence-là, du remerciement et des louanges, alors, il ne sait pas se plaindre. Cette personne-là, il ne sait que remercier Kadosh Baruch Hu constamment. Et quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'il dit? Merci Hachem que ça ne va pas. Quand il tombe, il a trébuché, il chante à Hachem. Toda rabba lecha Hachem ala nefilot. Merci Hachem qu'aujourd'hui tu m'as fait tomber. Hachem, tu m'as fait tomber. Toda rabba lecha. Quand c'est difficile pour lui, il chante aussi Toda rabba lecha Hachem que c'est difficile aujourd'hui. Merci Hachem qu'aujourd'hui j'ai des embrouilles dans ma tête. Pareil, quand il a des mauvais désirs qui se réveillent à l'intérieur de lui, il chante à Hachem. Merci Hachem que tu m'as mis ce mauvais désir qui se réveille sur moi. Il vit Hachem. Il vit qu'Hachem il le fait monter, il vit qu'Hachem il le fait descendre. Et il sait qu'Hachem il est que en train de le rapprocher. Et donc, il ne laisse pas le Yetzer Hara rentrer à l'intérieur de lui des culpabilités, des peurs, des angoisses, toutes sortes de mensonges qui amènent l'homme dans la tristesse et le désespoir. Ken, et ainsi de suite. Automatiquement, la dépression et le désespoir, ils ne peuvent pas rentrer sur lui. Parce que lui, il est constamment en train d'espérer en Hachem. Il remercie Hachem et tout de suite après, il se met à espérer Hachem. Il cherche Hachem dans le brouillard. Il cherche l'amour d'Hachem dans l'obscurité, dans toutes les chutes, dans tous les embrouillements qui sont, comme on a expliqué, cette dimension du désert qui est la phase nécessaire pour recevoir le don de la Torah. Arsinaï, dans le désert du Sinaï, là-bas on a reçu la Torah tous les jours. Il sait que dans son désert qu'il traverse, c'est en réalité un chemin qui l'amène à recevoir la Torah la plus élevée qu'Hachem veut lui donner. Et donc, il se souvient constamment, grâce à son remerciement et son lien et sa confiance en Hachem, qu'il va mériter, s'il tient bon, de trouver Hachem là-bas, de trouver la Torah qu'Hachem veut te donner aujourd'hui. Et chaque jour, comme ça, il va monter de niveau en niveau à travers ses mauvaises pensées, ses embrouillements, etc. À chaque fois qu'il va chercher Hachem, qu'il remercie Hachem, qu'il a envoyé ça pour le rapprocher de lui et qu'il gère Hachem, il va recevoir tous les jours un nouveau Matan Torah. Et tous les jours, il va monter de niveau en niveau, Bat Hachem, et recevoir la Torah, une nouvelle Torah, un nouveau rapprochement avec Kadosh Baruch Hu. Il raisonne que chacun se renforce de continuer à marcher dans le remerciement et d'avoir un raisonnement, une équation simple. Shiviti Hachem, c'est la première loi du Shulchan Aruch. J'ai mis Hachem, la miséricorde d'Hachem, en face de moi, dans toutes les oppositions qu'il y a moi dans ma vie. Je ne mets qu'une seule banderole. Anilo Mevin Kloum, je ne comprends rien. J'ai juste la foi que tout est pour le bien. Et comme ça, mon ami, tu feras que monter et tu verras. Okay, c'est la première halakha du Shulchan Aruch. On continue avec le livre À travers champs et forêts, Massa Hachem. Rappelez-vous, on est dans l'apprentissage de comment réparer la qualité du jugement quand tu veux t'auto-juger, quand tu veux faire Cheshbon HaNefesh. On a vu 8 principes fondamentaux pour apprendre à se construire dans une introspection et non pas se détruire, non pas se désespérer, mais se construire véritablement et se revitaliser.
Et donc, on était arrivé, on a pris un exemple maintenant dans la simcha, on est dans la pratique. On a pris quelqu'un, il veut travailler la simcha. Ouais. Et non, la colère, le trait de caractère de la colère. Donc, on a vu, première chose, il faut être besimcha. Deuxième chose, on a vu, c'était quoi la deuxième chose? Il faut faire tchouva. Vidou dvarim, tu reconnais tes fautes, tu regrettes, tu demandes pardon, tu dois prendre le temps de ne pas recommencer. Tu sais que, troisième niveau, Hachem, ce n'est pas un tyran, il ne peut pas te demander de ne pas recommencer si c'est très bien que tu n'as pas les forces. Donc, quatrième niveau, qu'est-ce que je vais prendre sur moi? C'est là où on en est. On a dit, je prends sur moi pour ne pas recommencer d'étudier. Tous les jours, je vais étudier. Donc, si je travaille la colère, tous les jours, je vais étudier le sujet de la colère. La Torah, qu'est-ce qu'elle dit sur la colère? Qu'est-ce que les sages d'Israël ils disent? Quels sont les conseils sur la colère? Qu'est-ce que je perds et qu'est-ce que je gagne de sortir de la colère? Quels sont les conseils pour pouvoir surmonter ma colère, etc. Et ainsi, le Rav dit donc il va falloir qu'il étudie dans ce livre-là, même dans le jardin de la foi, à travers champs et forêts, le Rav parle de la colère. Il a fait là-bas des résumés de ce qui est marqué, d'étudier. Et d'autres livres, d'autres Sfarim, c'est faire Amidot, l'écouter Etzot. Qu'est-ce qu'ils disent sur la colère? D'accord? L'écouter de Philot, comment Rabbi Nathan il a prié sur la colère. Prends les prières de Rabbi Nathan. Et comme ça, tu vas pouvoir avoir toutes sortes de paroles et de compréhensions et de prières qui vont t'aider au final à te renforcer sur le trait de caractère de la colère. Ça, c'est la quatrième chose que tu dois. Donc, ça, c'est la prise de décision de ne pas recommencer. Je ne peux pas recommencer. Qu'est-ce que je vais faire? Quand c'est quelque chose que ça fait longtemps que c'est enraciné, je vais étudier le sujet. Cinquième niveau, ok, j'ai étudié, mais ça reste dans la tête. Je n'arrive pas encore à pouvoir l'accomplir. Alors, je prends sur moi aussi, Ribbono Shel, de tous les jours faire Ishuv Da'at, faire une prise de conscience de ce que j'ai étudié. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que maintenant, quand j'étudie et que j'ai étudié quelle est la vérité, quels sont qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, comment ça fonctionne, ce trait de caractère de la colère, etc., il va falloir que je fasse un travail, pas que de lecture, de prise de conscience et de clarification très, 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 très bien, et de penser à toutes les sortes d'épreuves que je peux avoir, comment le Yetzer Hara, il m'a attrapé plusieurs fois, etc., et me dire, est-ce que là-bas, j'ai le droit de me mettre en colère? Est-ce que là-bas, ça vaut le coup que je me mette en colère avec ma femme, avec mes enfants, avec l'employé, avec l'associé, etc. Est-ce que pour l'éducation des enfants, j'ai le droit de me mettre en colère? Vadaï que non. Et donc, tu dois faire ce qu'on appelle Yishuv Hadat. Prendre conscience que dans toutes les situations qui existent, est-ce que j'ai le droit de me mettre en colère? Aucune situation, j'ai le droit de me mettre en colère. Aucune. Tu dois arriver à une prise de conscience forte. Tu as compris c'est quoi la colère, les bénéfices, les avantages, les inconvénients? Maintenant, je dois prendre conscience qu'il n'y a aucune situation que j'ai le droit de me mettre en colère. Le Rav nous invite à retourner dans le chapitre, la prise de conscience, Yishuv Hadat, qu'on avait étudié, où là-bas, on a expliqué comment faire cette prise de conscience correcte. Sixième niveau, sixième porte de la réparation du jugement, c'est quoi? C'est qu'une fois que j'ai fait cette prise de conscience, il va falloir que je prie. C'est la prière. Je prends sur moi de prier tous les jours sur le sujet pour annuler la colère. Et en ayant une foi totale que par la prière, je peux tout réparer. Par la prière, il n'y a rien qui tient devant la prière. Et si un homme, il multiplie les prières sur un point en particulier tous les jours, il verra concrètement qu'il va recevoir de la compréhension, qu'il va recevoir de la conscience. Et que même dans les situations où dans le passé, il trébuchait dans la colère, maintenant, il verra qu'il aura une aide du ciel de ne plus tomber. Ce ne sera plus pour lui une épreuve. Et ça, on doit se rappeler, les amis, durant tout le travail qu'un homme qui doit travailler. D'accord? Et en particulier, quand tu vas travailler sur la colère, il faut savoir que l'essentiel de ta prière, elle doit être sur quoi? Sur la Emouna. La Emouna. C'est la foi qui va t'aider à guérir ta colère. Tu dois demander à Hachem Idbarach, Hachem, aide-moi à avoir une foi totale. Parce que toute la colère, c'est quoi? C'est qu'un manque de foi. Tu ne vois pas Hachem dans cette situation. Donc, tu es en colère dans la situation envers une personne. Parce que tu vois une personne, tu ne vois pas Hachem. Tu vois toutes sortes de situations où tu ne vois pas l'amour d'Hachem. C'est pour ça que tu es en colère. Si tu voyais l'amour d'Hachem dans la situation, tu ne serais pas en colère. Donc là, tu vas demander essentiellement, là, tu vas prier pour avoir de la Emouna. Ce qui est important pour nous, c'est que la prise de décision, étude, prise de conscience et prière quotidienne sur le sujet que je veux arrêter de fauter. Septième réparation du jugement, de l'introspection, ne pas oublier que constamment, je dois demander à Hachem un cadeau gratuit. Tout ce que je vais prier à Hachem, c'est demander un cadeau gratuit. D'accord? Parce que si maintenant, j'ai déjà multiplié de pouvoir prier à Kadosh Baruch Hu des prières, et que je vois que je tombe encore dans la colère, que la personne elle tombe encore dans des fautes, etc., toujours, tu dois te rappeler, Hachem, il ne me doit rien. Ce n'est pas parce que j'ai étudié le sujet, ce n'est pas parce que j'ai prié sur le sujet qu'Hachem, il me doit de la réussite. Hachem, il ne me doit rien. Il ne me doit aucun niveau à Kadosh Baruch Hu. Hachem, lo chayav li kloum. Hachem, il ne me doit rien. Je demande que Hachem un cadeau gratuit. Et ainsi de continuer à demander à Kadosh Baruch Hu avec des supplications en éveillant la miséricorde d'Hachem un cadeau gratuit. Et comme ça, tu ne seras jamais à court de patience. Tu seras jamais tu te désespéreras pas de prier. Tu ne vas pas affaiblir ta prière en disant attends, mais j'ai déjà prié, si je n'ai pas répondu, etc. Pourquoi tu désespères de la prière? Parce que tu crois qu'Hachem, quand tu as prié, il doit te répondre. Tu crois que parce que tu as prié une demi-heure, ça y est, Hachem, j'ai pris une demi-heure, nous, j'ai fait une heure d'une bonne et doute. Pourquoi je tombe encore dans la colère? Ah, putain,
Dis merci déjà que je te permets de te connecter avec moi. Je te permets de. C'est des cadeaux que je te fais. Toi, tu demandais un cadeau gratuit à Kadosh Baruch Hu sans fin, jusqu'à ce que tu sortes de la colère complètement. D'accord. Comme il dit le Rav, que beaucoup, Baruch Hashem, ils ont suivi ce chemin qu'on enseigne avec simplicité, avec intégrité. Et Baruch Hashem, ils sont sortis de la colère, mais avec la patience, en sachant que c'est que un cadeau gratuit d'Hachem. 8e et dernier principe de la réparation du jugement, quand je m'introspecte, c'est les amis, remercier et encore remercier constamment, tous les jours, quand tu travailles un sujet, que ce soit la colère, que ce soit la débauche, que ce soit la shnara, ce que tu veux. Quand tu travailles tous les jours un sujet, tu dois beaucoup remercier Akadosh Baruch Hu dès le début de la journée. Dès le début de ton examen de conscience, tu dois remercier Akadosh Baruch Hu. Merci Ribono Shel Olam, déjà que tu me donnes le mérite de travailler sur moi, le mérite de me tourner vers toi, le mérite de prier sur la colère. Merci Ribono Shel Olam pour chaque épreuve que tu m'as envoyée aujourd'hui que j'ai pu tenir. Chacun il doit être conscient que tu as eu des épreuves où Hachem t'a aidé là-bas. Tu dois remercier, même si tu es tombé au final et que tu as tenu plus qu'hier. Remercie pour ce temps où tu as tenu plus que hier. Okay. Même si tu n'as pas tenu parfaitement ton épreuve, tu vois que ta colère, elle n'est pas aussi forte qu'hier. Apprends à apprécier l'aide divine. Tu t'es pas mis en colère comme hier. Tu ne dois pas éclater la tête. Tu as mis un coup de poing dans le mur au lieu dans la tête. Baruch Hashem, c'est déjà un niveau. Je rigole. Aval, prends conscience. Sois pas ingrat. Hachem, il t'aide petit à petit en fonction de tes efforts. L'essentiel qu'on doit retenir, c'est que tu dois remercier Akadosh Baruch Hu sur chaque point où Hachem, il te fait mériter de réussir. Et les amis, je vous assure, tout ce qu'on retombe, c'est parce que soit on n'a pas assez prié, ou soit on n'a pas assez remercié Hachem. Hachem t'a donné de la réussite, tu ne prends pas conscience tu t'attribues la réussite. Tu n'es même pas conscient de l'aide divine. Remercie Hachem, fais un travail. Aujourd'hui, j'ai tenu un peu plus mes yeux. Aujourd'hui, j'ai tenu un peu plus ma bouche. Merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem. Danse sur ça. Je me dis, celui-là, il me connaît. Celui-là, quand je l'aide, il est conscient que je l'aide. Il ne s'attribue pas la victoire. Il me réattribue la victoire. Il est conscient, c'est qui le roi. Je vais lui donner encore de la victoire. Je vais lui donner encore de quoi me proclamer et de me faire connaître. D'accord. Très important, les amis. Le Rav dit, on doit commencer par le remerciement, ton examen de conscience, et le terminer par le remerciement, en demandant à Kadosh Baruch Hu qui t'aide pour le jour prochain, Hachem, de pouvoir continuer à tenir. Et merci Hachem. Donc, rappelez-vous bien ces 8 principes de la réparation du jugement. Ça nous permet de nous juger sans se briser. Au contraire, en s'encourageant, en étant motivé de continuer. Parce que tu vois, Mamash, la Aslacha, tu vois combien Hachem t'aime. On continue avec le livre Le Jardin de la Sagesse. Oui. Comment? Bien sûr, tu vas réfléchir pourquoi tu es en colère. La prise de conscience pourquoi je suis en colère, c'est parce que je ne vois pas Hachem. Il n'y a pas d'autre raison pourquoi une personne est en colère. Tu es en colère parce que tu ne vois pas Hachem qui t'aime, qui est en train de te faire la situation que tu es en train de vivre. Et tu l'as attribué à toutes sortes de choses. On ne va pas détailler maintenant, mais réfléchis. Tout ce que tu es en colère, c'est parce que tu attribues une injustice d'une personne ou d'une situation dans ta vie qui vient te casser les pieds. Mais si tu étais conscient qu'il n'y a pas d'injustice, que c'est Hachem qui fait tout et qu'Hachem fait tout pour ton bien, tu ne serais pas en colère. Tu baisserais la tête, tu dirais merci à Kadosh Baruch Hu, tu sais ce que tu fais avec moi. Ce que tu fais, c'est bien. Donc tu dois faire chouva avant la colère, sur le manque de Emouna, et tu dois prier sur la Emouna. Le jardin de la sagesse, les amis, qu'est-ce qu'il a répondu le Tam? Qu'est-ce que le Tam a répondu au Chacham? Quand le Chacham lui a dit, mais toi, tu ne pourras jamais devenir à mon niveau. Moi, je peux devenir un idiot comme toi, je peux devenir un simple comme toi si je deviens fou, qu'on me retire mon intelligence. Mais toi, que tu arrives à mon niveau d'intelligence, jamais tu pourras. Le Tam, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, chez Hachem Idbarach, tout est possible. Et en un clin d'œil, Akadosh Baruch Hu, il peut me faire arriver à ton niveau de sagesse. Le Tam ici, on voit que comment il a répondu au Chacham avec l'expression la plus élevée de la foi. La foi en Akadosh Baruch Hu, que Hachem, il peut tout. Hachem, il peut ce que toi tu crois qu'il peut, Hachem. Et pas qu'il peut, mais en un seul instant, il peut, Hachem. En un clignement d'œil, il peut m'élever à Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Hachem, il est totipotent, il peut tout à Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et il peut tout. Et la reine, Gam Ilutzim, Shezman, donc pour Hachem, il n'y a pas de limite de temps, d'endroit. L'espace-temps, c'est une notion humaine. Mais chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas d'espace-temps. Il peut en un seul instant te donner, en un clin d'œil, te rendre sage, intelligent, te rendre ce que tu veux, toutes les qualités que tu veux. Et pas que comme le Chacham, pas que le niveau du Chacham, mais un vrai Chacham. Parce que le Chacham, c'est un Metumtam, c'est un Mongol, c'est un fou, c'est un malade, c'est un détraqué mental, ce Chacham. Il peut te faire devenir un vrai Chacham, Akadosh Baruch Hu en un seul instant. Et ça, c'est des choses qu'on a vues chez David Amelech à la Shalom. Que toute sa vie, David Amelech, il a investi dans la tfila, il priait à Kadosh Baruch Hu. Et Hamash, il avait le désir de connaître toute la Torah. Et voilà Kadosh Baruch Hu, il lui a envoyé en une nuit d'apprendre toute la Torah entière. David Amelech,
Il a beaucoup prié, effectivement. Et on a vu ça également chez Yosef Hatzadik, que Yosef Hatzadik, voilà, qu'il était enfermé dans le puits, dans la prison, pendant plus de 10 ans. Et c'est sûr que là-bas, il ne pouvait pas étudier. C'était des endroits qui étaient sales. D'accord, les prisons de l'époque, il ne pouvait pas étudier. Et donc, il faisait que quoi? Prier, servir Hachem avec la Emouna, dans la Emouna, dans la joie, dans la foi. Il dansait à Hachem, il priait à Hachem. Et quand il était nécessaire de lui donner de l'enseignement, Kadosh Baruch Hu, il lui a fait enseigner 70 langues en une seule nuit pour pouvoir rencontrer Pharaon. Donc, Kadosh Baruch Hu, il n'a pas de limite. Kipchuto, il n'a pas de limite. Et ça, on doit savoir que la réponse du sage, du simple, du tam, à notre ami le sage ici, c'est pas ici que Mamaj, Loba Mitor Nekuda, il ne veut pas être un chacham comme lui. Il n'est pas en train de dire je veux être un chacham comme toi, moi. Il n'a pas eu toute cette ambition-là, le tam. Il n'est pas dans l'ambition de ressembler à ce chacham-là. D'accord? Il ne veut pas être chacham précisément. Et juste, il a voulu lui faire prendre conscience que moi, chez Hachem, comme Hachem il veut que je sois, je serai. Et il savait très bien que tout est dans la providence d'Akadosh Baruch Hu, que tout ce que je suis en train de vivre, Zema Sechelo, Zema Secheli, c'est l'œuvre d'Hachem. Ce que je suis moi pour l'instant, c'est ce qu'Hachem il veut faire de moi, c'est l'histoire qu'Hachem il veut écrire pour moi pour l'instant. Et si pour l'instant je ne suis pas chacham, je ne suis pas intelligent comme toi, etc., c'est uniquement parce que pour l'instant, ce n'est pas ça mon but au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas ça ma mission au jour d'aujourd'hui, d'être un chacham et de savoir plus que toi tu sais, etc. Qui m'a achevé d'Archav, ce que moi, Hachem il m'a appris pour aujourd'hui, c'est précisément ce que j'avais besoin de savoir pour aujourd'hui. Et si Hachem il voit que j'ai besoin dans ma mission de connaître encore plus pour un but défini qui correspond à ma mission, alors Kadosh Baruch Hu, il m'enseignera, il me fera connaître des nouvelles sagesses, des nouvelles compréhensions, etc. Ce qui va se passer dans la suite de l'histoire. Ce qui va se passer pour le Tam dans la suite de l'histoire. Le Tam, il savait, là où je dois aller, Ken, eh ben, je vais arriver. Moi, je suis dans le train. Le train, c'est Hachem qui le fait arrêter station par station, et je sais que Hachem va m'amener à ma destination. Je ne suis pas dans l'angoisse d'arriver à la destination avant l'heure. Chaque station, elle a son temps. D'accord? Et tout ce que j'ai besoin pour mon but, pour ma mission, je sais que je vais le recevoir. C'est pourquoi le Tam était tout le temps heureux de sa situation, de son niveau. Il n'avait pas de lachat, pas de pression à l'intérieur de lui-même. Et tout ce qu'il a fait avec intégrité, avec tmimout, avec joie. Il savait que si Akadosh Baruch Hu me donnait quelque chose, si Hachem il veut me rapprocher d'un sujet, il veut m'enseigner une Torah, il veut m'enseigner une sagesse, il va me la donner. Et s'il veut me la donner, il peut me la donner très rapidement, Akadosh Baruch Hu. Il peut me la faire descendre en un instant. Et ça, les amis, on doit bien le mettre dans notre cœur, ce détail-là. Le Tam, il ne ressentait aucun manque de ne pas être Racham. Ne pas croire qu'on lui a dit, si Hachem il veut, il peut me rendre Racham en un instant, c'est que je sens que je ne suis pas bien, etc. Non, il ne ressentait aucun manque. Ken? Parce que si jamais il sentait un manque, Ken, si vraiment il sentait que c'était un manque pour lui, il serait triste. D'où provient la tristesse d'une personne? Il sent qu'il lui manque quelque chose, etc. C'est ça qui amène les pensées de tristesse. Je ne suis pas comme il faudrait, etc. Je suis imparfait. Il ne sentait pas ça. Si moi je ne suis pas Racham, bien que c'est sûr que c'est quelque chose d'important d'être Racham. Si je disais moi je ne suis pas Racham et c'est important d'être Racham comme toi, etc., je ne suis pas Racham, il serait triste, il serait déprimé, ce Tam. Or, il était tout le temps joyeux. Lui, au contraire, le Tam, il se sentait tout le temps parfait. Je n'ai pas de Chorma, c'est que je n'ai pas besoin de Chorma pour l'instant. Si je n'ai pas Zalès pour l'instant, c'est que c'est ma perfection. Ken, moi, c'est ma perfection qu'Hachem il a voulu pour le moment. Parce que moi, j'ai le but, je tiens dans le but. C'est quoi le but? Je vis ma mission parfaitement. Et si pour l'instant, je n'ai pas besoin de sagesse à cet instant-là, eh ben, c'est pour ça qu'Hachem ne l'a pas donné. Mais quand j'en aurai besoin, pour ma mission, Hachem me la donnera illico presto. D'accord? Donc, c'est pourquoi, maintenant que sont sorties ces paroles-là de la bouche du Tam, que le Tam, il a quand même dit, si Hachem, en un seul instant, il peut me faire venir à ton niveau. Et il l'a dit avec une telle émouna, avec une telle confiance dans Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on va voir comment sa foi et sa confiance qu'il a eue en Hachem, ça va être le tremplin pour une véritable réussite qu'il va recevoir, qui va avoir une ascension extraordinaire. Il va recevoir une sagesse profonde, pas superficielle comme le sage, une sagesse profonde, d'accord, qui vient. Et Mamash, on va voir que Hachem va lui faire passer du potentiel au concret, que toute sa confiance qu'il a eue, eh ben, il va réussir à avoir cette sagesse-là en gardant la tmimout, en gardant la émouna, en gardant l'intégrité en Kadosh Baruch Hu. À quoi ça ressemble, il dit le Rav? Qu'un homme maintenant, il va faire des courses au marché et il reçoit, vous savez, à l'époque, c'est plus tellement vrai aujourd'hui, tu recevais les sacs gratuits, ça dépend des magasins maintenant. Tu recevais les sacs gratuits. Pourquoi tu reçois des sacs gratuits? Parce que vu que tu as mis toutes tes volontés, tu es venu t'acheter de la marchandise, on te donne des sacs gratuits. C'est pareil. Celui qui met toutes ses forces, toutes ses volontés de faire la volonté d'Hachem, d'avoir foi en Hachem, de faire ce que Hachem lui demande, alors tu vas recevoir toutes les sagesses comme des sacs gratuits.
tu vas recevoir au fur et à mesure les sagesses qui vont venir au fur et à mesure. Parce que tu as besoin pour continuer à avancer, avoir des sagesses. On va te les donner comme des sacs parce que tu as mis l'essentiel de la marchandise qui est de connaître Hachem, de servir à Kadosh Baruch Hu, d'aller dans le chemin du Tam et de recevoir la sagesse à Gav, au passage, gratuitement, comme un outil pour servir à Kadosh Baruch Hu. On continue avec le Sefer Or Chadash Al Sion Ta'ir Ben Yizkeh Golan Bemer Ale Oro. Donc le Rav dit pour terminer le sujet de l'étude de la Torah, l'étude de la Torah qui nous permet de changer, on ramène les paroles de Rabbi Nachman de Breslev, que ce mérite nous protège, dans Sichot Haran, enseignement 19. Le Rabbi nous dit, j'ai énormément désiré amener le monde dans l'action, que les gens ils puissent agir bien, et que chacun il puisse avoir une obligation de se fixer tous les jours, sans exception, d'étudier la Torah. Et elle dit, même si des gens sont très éloignés de la Kedusha, de la sainteté, de la préservation des yeux, des pensées, etc., et qui sont enfermés comme des prisonniers dans leur mauvais penchant, et qui sont déjà habitués par des réflexes à faire des avérotes, que tu nous en préserves, etc., malgré tout, si tu fixes la Torah quotidienne, tous les jours des moments d'étude de la Torah, il y a une force dans la Torah énorme qui pourra sortir chacun d'entre nous de nos fautes dans lesquelles une personne peut être habituée, que Dieu nous en préserve. Et si tu te mets maintenant une loi immuable, quoi qu'il se passe, tous les jours, j'étudierai tant et tant de pages, tel et tel livre, tel et tel cours, etc., c'est sûr que par cette force de la Torah que tu t'es fixée, tu pourras sortir des pièges et de la prison du mauvais penchant, parce que la Torah a une force atsuma pour libérer l'homme. En résumé, les amis, on a ici étudié un principe de faire, d'accord? C'est que si tu as conscience dans un sujet, ta conscience de Torah sur un sujet défini que tu veux travailler n'est pas clarifiée, alors ta volonté, elle sera faible de changer. Si par contre, tu as clarifié ta conscience, qu'est-ce qu'elle dit la Torah sur un sujet spécifique, un trait de caractère ou un mauvais désir, tu as bien clarifié ce qu'elle dit la Torah, ta volonté, elle sera forte de vouloir changer. C'est pourquoi celui qui veut acquérir une véritable acquisition spirituelle sur un sujet donné, la première chose qu'il va devoir faire, c'est pour pouvoir acquérir cette qualité-là, c'est d'étudier Mamash de manière assidue, en qualité, d'avoir une bonne qualité, de bien clarifier qu'est-ce qu'a dit la Torah sur ce sujet-là, d'arriver à une bonne compréhension claire, que toute ta vie, elle dépend de cette qualité que tu veux acquérir maintenant, de ce mauvais désir que tu veux sortir maintenant. Et ça, c'est ce qui va renforcer ta volonté, qui va t'amener à pouvoir faire le travail une demi-heure après de crier à Kadosh Baruch Hu de vouloir changer et donner à Kadosh Baruch Hu le plus grand plaisir de pouvoir t'aider à pouvoir changer. B'at Hashem, Chazak, Benit Razek.